le médecin légiste découvre des éléments étranges dans les parties intimes du cadavre féminin. Et pas qu'un seul fragment. Alors que les policiers s'interrogent, le médecin extrait également un noyau de pêche. Plus troublant encore, en assemblant tous ces morceaux, il forme une pêche juteuse parfaitement entière. Cela signifie que le meurtrier a inséré un fruit entier dans le corps de la femme avant de le broyer avec un objet tranchant. Pourtant, ce n'est pas la première victime découverte par la police. Si le tueur utilise des méthodes aussi perverses, c'est pour démontrer l'incompétence de la police coréenne. Il choisit délibérément les jours de forte pluie pour s'en prendre à ses victimes. D'abord, il attache les membres de la femme avec une corde, puis l'emmène dans un bois isolé. Sous le couvert de l'averse, il l'agresse sexuellement. Ensuite, il l'étrangle avec ses propres collants et lui couvre finalement le visage avec sa culotte, masquant ses yeux emplis de désespoir et d'impuissance. Ce qui rend l'histoire encore plus terrifiante, c'est qu'elle s'inspire d'une affaire criminelle réelle survenue en Corée. Dans les années 80, le tueur a fait 10 victimes féminines, la plus âgée ayant 71 ans et la plus jeune seulement 14 ans. Peu après, le protagoniste reçoit un appel des villageois signalant la découverte d'un autre corps féminin dans un canal d'irrigation. Le cadavre, déjà en décomposition, est entièrement nu avec les membres ligotés. Il interroge les petits délinquants du village, mais tous ont des alibis. En tant que policier expérimenté, il constate que cette affaire présente très peu d'indices, tous effacés par les fortes pluies, ce qui complique considérablement l'enquête. Alors qu'il se trouve dans l'impasse, une autre mauvaise nouvelle tombe au commissariat, une nouvelle femme a été sauvagement assassinée. Heureusement, cette fois, une empreinte de pas est découverte sur la scène de crime. Le protagoniste la délimite soigneusement pour la protéger. Mais en voyant le corps, il est stupéfait, le mode opératoire est identique au précédent meurtre, membres attachés et sous-vêtements sur la tête. Pendant qu'il examine la scène, un tracteur surgit soudainement sur la route. Le policier crie au conducteur de s'arrêter, mais celui-ci, comme s'il n'entendait rien, continue sa route tranquillement. Les roues écrasent l'empreinte, détruisant ainsi l'unique preuve. De retour chez lui, allongé sur les genoux de sa femme, il lui parle de l'affaire. C'est alors qu'elle lui révèle une information cruciale, elle connaissait la victime. Elle ajoute que l'homme simple d'esprit du village la harcelait constamment. Cette révélation fait immédiatement penser au protagoniste que cet homme pourrait être le principal suspect. Excité par cette piste, il se rend à la salle de jeu pour l'arrêter et l'emmène dans un sous-sol pour l'interroger. Malgré tous ses efforts, le suspect ne fait que sourire bêtement. Frustré, le policier ordonne qu'on le batte, mais l'homme continue de nier tout meurtre. Le protagoniste élabore alors un plan, faire de cet homme simple d'esprit un bouc émissaire. Le lendemain, il prend une chaussure du suspect, l'applique sur l'empreinte trouvée sur la scène de crime et photographie le tout comme preuve, espérant ainsi clôturer rapidement l'affaire. Les décès successifs rendent les villageois méfiants. Un homme cherchant simplement son chemin fait fuir une femme terrifiée. Il la poursuit, et dans sa fuite, elle dévale une pente. À ce moment précis, le protagoniste passe en voiturée, prenant l'homme pour le meurtrier, l'attaque violemment. Cet homme serait-il vraiment le tueur? En raison de restrictions de droits d'auteur, ce film criminel terrifiant ne peut être résumé davantage. Le titre du film est The Memory of Murder.